nous voilà de retour sur le Salon des maires avec Agora News Sécurité, premier média autour de la formation, coopération, sécurité publique, civile et privée, avec notre ami Georges Fenech, conseiller éditorial d'Agora News Sécurité. Bonjour. Et merci, bonjour. Et merci à Jérôme Mauroge, donc le maire d'Oudun, Pierre Bénite. Merci à vous d'avoir accepté cette interview. Bonjour. On rappelle, hein, vous êtes maire de l'Ain, Pierre Bénite, depuis 11 ans maintenant, c'est bien ça, avec un nombre d'habitants qui tourne un peu moins de 40 000 habitants. Oui, absolument. Très bien. Comment vous êtes arrivé à être maire, d'ailleurs? Oh, c'est un engagement déjà ancien. Voilà, j'ai toujours été finalement engagé déjà à la faculté, hein, à Lyon 3. Voilà, et puis ça a été une suite logique. Je me suis dit, mais comment m'investir pour mon quartier, pour ma ville? Bref, c'est arrivé comme ça. J'ai quand même professionnellement, à la sortie de la fac, été assistant parlementaire du député de l'époque de la 12e circonscription qui était Michel Thérault. D'accord. Un de mes collègues. Oui, absolument. Puisqu'il faut quand même situer, c'est dans le sud de Lyon, ouais. Hein, dans le département du Rhône. Hein. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, je crois, ça touche... oui. Nous avions à l'époque d'excellents députés qui nous rend parfois un petit peu nostalgiques. Non, mais c'était une autre époque. Oui. Hein. Oui, mais cette autre époque n'est pas révolue. Elle va peut-être revenir. Elle reviendra avec des jeunes talents, on l'espère. Exactement, voilà. C'est ça qu'il faut voir. Alors évidemment, au cœur de cette interview qu'on va avoir ensemble, on va parler des questions de sécurité, d'initiative, de coopération, sécurité publique et privée, de technologie. Comment ça se présente aujourd'hui, l'évolution depuis 11 ans, depuis que vous êtes maire, sur les problématiques d'incivilité ou d'insécurité? Vous observez vraiment un changement comme dans toute la France? Oui, bien sûr, un très net changement. Moi, je ne vous cache pas que je le prends même un peu personnellement et je vis ça comme un échec. Je le dis clairement. La sécurité, pour moi, a toujours été une priorité. On aura mis des moyens assez considérables. Et malgré tout, eh bien, on constate quand même une dégradation, mais très forte, et notamment encore plus forte depuis quelques années, je pense, à l'après-Covid. Eh bien, notamment lié au narcotrafic qui a totalement explosé et qui crée vraiment au quotidien et partout, hein, c'est plus cantonné dans un petit coin d'un quartier, hein, partout un pourrissement du climat. Et ça, je le vis moi, parce que je me dis, sur la commune, malgré tout ce qu'on a pu faire, c'est de la sécurité, c'est de la prévention, c'est plein de choses, et bien, malgré tout, on constate l'échec de nos politiques globales. Je pourrais revenir sur des résultats plutôt intéressants, mais globalement, il faut se le dire. Et moi, parfois, je me dis, je le dis aussi à mes collègues, reconnaissons que nous sommes quand même dans l'échec de ce côté-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire tout seul. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, aujourd'hui, concrètement, en matière de coopération, à la fois avec l'État, police nationale, gendarmerie, police municipale, en matière de surveillance humaine, relation avec les sécurités privées? Oui, alors, bon, je dirais que la liste est longue. Moi, en tout cas, quand on parle de coopération avec l'État, on a régulièrement affaire avec les services. Alors nous, c'est plutôt police nationale, et j'ai toujours en face de moi des gens extrêmement investis. Et vraiment, je tiens à le signaler. Sauf qu'en parallèle, quand même, on a sur le terrain un désengagement progressif des services de l'État. Vous savez, nous, on a un commissariat de police qui couvre plusieurs communes, Sainte-Foy-les-Lyons, La Mulatière ou Oulin-Pierre-Bénite. Depuis quelques années, ce commissariat est fermé le soir et fermé le week-end. Vous voyez à peu près le signal qui est envoyé. Alors bien sûr, on m'explique qu'en réalité, on va avoir beaucoup plus de gens sur le terrain en fermant un commissariat. Évidemment, je n'y ai jamais cru, et bien sûr que dans les faits, on se rend compte qu'on a perdu énormément. Et surtout, pour l'habitant, c'est vraiment un signal très fort d'envoyer, hein, en disant, mais nous, la sécurité, vous voyez, on n'est plus là que sur des heures de bureau. C'est très très dur. Alors bien sûr, du coup, les communes pallient. Mais on n'aura jamais la possibilité de pallier totalement ce désengagement de l'État. Alors on a j'ai augmenté évidemment les effectifs de police municipale sur, vous l'avez dit, 11 ans. À Pierre-Bénite, c'était x3. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus sur Oulin-Pierre-Bénite. On met des moyens considérables sur les CSU et autres. C'est combien de policiers municipaux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est 27 policiers municipaux. Il y a une brigade motorisée, il y a une brigade canine. On a du monde derrière les écrans sur le CSU jusqu'à 1h du matin tous les jours.
Voilà, je pense qu'il faudra aller encore au-delà, évidemment, mais voilà, dans un contexte aussi où, oui, ce sont des choix forts, mais les choix forts se payent aussi, hein, et voilà, c'est pas toujours évident. Après, je dirais, il n'y a pas qu'une histoire d'effectifs, il y a une histoire de mise en œuvre, notamment d'arrêtés. Vous savez, je pense que nous ne sommes pas assez accompagnés sur les commerces, puisque ce sont des blanchisseuses, hein, les commerces. À la fois, ils blanchissent de l'argent, mais c'est aussi des points de fixation de groupes. Là, je trouve qu'on n'est pas assez accompagné. Malgré tout, on a quelques cordes à notre arc. J'ai pris des arrêtés de fermeture anticipée le soir de commerce. Il y a un moment, on ne va pas chez le barbier à 1h du matin. Bon, c'était le cas. En tout cas, c'était ouvert jusqu'à des heures pas possibles. Donc voilà, la vente d'alcool à emporter aussi, hein, ça joue, ça permet de faire vivre certaines supérettes qui, on le sait, bien cachent du trafic aussi illégal. Ça, ce sont j'ai réuni aussi, j'ai créé une commission spécifique au commerce qui rassemble la police nationale, les fraudes, évidemment la police municipale, le service éco. On se voit tous les 15 jours, on a une liste détaillée de commerces à aller contrôler. Voilà, ça c'est extrêmement important. Je trouve que depuis ces quelques années, hein, vraiment sur les commerces, on sent bien que il y a tellement d'argent dans la drogue que finalement aujourd'hui il s'ouvre plein de commerces qui en réalité sont des commerces illégaux. Et ça, c'est une vraie constatation aujourd'hui depuis... Bien sûr, bien sûr. En matière de technologie, caméras de surveillance, vidéoprotection, oui. Vous avez évolué aussi, vous êtes équipé? Alors, on est équipé, on a plus d'une centaine de caméras, mais voilà, on a un CSU extrêmement performant. Hein, je le répète, parce qu'effectivement, jusqu'à 1h du matin, on arrive à faire des affaires, même sans qu'on ait quelqu'un, sur la chaussée qui est appelé nos vidéo-opérateurs. On a une très grande braderie, vous voyez, on avait 3 personnes en permanence qui scrutaient, on a réussi à faire plusieurs pickpockets grâce au CSU. Hein, donc voilà. Et puis on rencontre maintenant un certain nombre de prestataires pour essayer d'aller vers davantage d'IA, de reconnaissance, hein, bien sûr, mais dans la limite de ce que nous permet la loi. Mais oui, là, on doit franchir maintenant 1 ou 2 seuils nouveaux. Ouais. Juste un point sur CSU, c'est assez intéressant, c'est que dernier mandat, nous sommes un certain nombre de communes à avoir voulu faire un CSU intercommunal, en disant bon, les petites communes n'auront jamais les moyens de le faire. Mettons nos moyens en commun, voilà. Et la première demande qui a été la nôtre, ça a été, on s'est tourné vers la métropole de Lyon en disant, vous voyez, c'est intercommunal, on aimerait bien pouvoir être aidé au moins sur l'investissement, même si ce qui coûte un peu, c'est le fonctionnement. La réponse a été la métropole de Lyon de dire, la sécurité, c'est pas nos compétences, circuler, il n'y a rien à voir. On mettra jamais 1 centime sur la sécurité. Voilà. Ça, c'est quand même aussi pour rappeler qu'on n'a pas tous la même vision de l'action publique au niveau de la sécurité. Georges, tout à l'heure, on a eu un élu, un maire important qui nous a expliqué qu'on sait une caméra de surveillance à peu près 12-14 000 euros d'investissement et pour autant, il observait plus de 120 000 euros de dégradation de travaux, hein, de mobilier urbain, de dégradation, etc. C'était le coût pour la mairie. En mettant ça en place, l'année suivante, il avait plus de 2500 euros de dégradation. Donc le retour sur investissement, rien que sur la dégradation des biens publics, montre de manière magistrale la réalité et le fait que c'est en fin de compte une économie en fin de compte pour l'État là où elle devrait subvenir. Oui, moi en écoutant Jérôme Moreau, ce qui me frappe, c'est que il l'a mis en place. Vous avez mis en place, monsieur le maire, un grand nombre de dispositifs pour améliorer la sécurité en termes de moyens, en termes d'effectifs, de volonté véritablement, et en même temps avec beaucoup de franchise. Monsieur le maire nous dit: nous avons échoué. Et c'est ça qui me frappe. Mais alors, malgré tous les efforts, et je connais son dynamisme, puisque moi-même je suis originaire de cette région, et je sais qui est Jérôme Moreau, et combien il s'est investi sur ces questions-là, comment expliquer, avec tous les moyens et toute la volonté qui est la vôtre, etc., dans ces régions, que malgré tout, vous constatez un échec, ce qui est aussi une marque de franchise de votre part. Oui. Comment expliquer ce paradoxe, finalement? C'est sans doute l'impunité, évidemment. Voilà, enfin, on y arrive. J'ai visité déjà un de mes quartiers prioritaires, politique de la ville, avec une représentante de la préfecture, avec le point de deal qui était à quelques mètres. Mais ils ne se sont pas arrêtés de vendre de la drogue alors que le préfet était à quelques mètres d'eux.
évidemment que ça, c'est une des raisons majeures et prioritaires. C'est de se dire, à partir du moment où je ne risque rien, ou 3 fois rien, Oui. pourquoi arrêter ? Et je pense notamment aussi aux consommateurs. Moi, j'ai suivi les Beauvau, la sécurité et autres. Oui. Les consommateurs, on devrait pouvoir, nous aussi, avec notre police municipale, finalement sanctionner le consommateur. C'est prévu dans le projet oui, de loi. c'est ça, et c'est très bien. C'est prévu dans le projet de loi. Oui, Ouais. et ça, c'est vraiment, il faut tendre à cela, parce que moi, je veux bien quadriller un quartier avec mes effectifs de police municipale, et puis dès qu'il y en a un qui sort après avoir consommé, on le verbalise. Il y a des choses à faire, bon voilà. Mais effectivement, l'impunité là-dessus, elle est tellement évidente. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en termes de prévention, d'interpellation, etc. Si au bout de la chaîne, il n'y a pas de réponse pénale, tout cela est vain. C'est ce qu'est en train de nous dire Jérôme Morange. Hein. Et puis relever aussi, malheureusement, le manque d'implication de la métropole. Oui, bah, non. Là, c'est des questions idéologiques. Là. Mais enfin, bon. Oui. L'idée n'est pas d'aborder... On ne va pas rentrer là-dessus. Pour peut-être un petit quand même retour sur la coopération publique-privée. Oui. Vous êtes en contact, vous, avec la sécurité privée, ne serait-ce que pour mettre à disposition les caméras, les installer, la maintenance, mais peut-être aussi... vous avez fait appel à des médiateurs de sécurité privée ou pas vraiment? Pas tellement. On a un service de médiation municipale. Moi, sur le terrain, j'ai du personnel jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est important parce qu'il y a un manque, effectivement, maintenant de services publics la nuit. Hein. Il n'y a plus personne. Et puis, je vous l'ai dit, le commissariat est enfermé. Alors, bien sûr, on a la réponse avec la police municipale. On a aussi un service de veilleurs de nuit qui est là davantage pour, effectivement, quand vous avez du bruit en bas de chez vous. Quoi. Si la police ne répond pas... C'est de la tranquillité publique. C'est de la tranquillité. C'est combien de personnes, ça? C'est les veilleurs de nuit, c'est 5 personnes qui se relaient toutes les nuits. Voilà, et c'est vrai que c'est une vraie présence appréciable, et on sait qu'en tout cas les habitants d'Oulin-Pierre-Bénite ont un numéro de téléphone portable, et jusqu'à 3 heures du matin, même un dimanche soir, ils savent qu'ils ont quand même quelqu'un qui leur répondra. Ça, c'est de la proximité. C'est du service public, finalement, avec, je dirais, un peu la noblesse de ces lettres qu'on a souhaité mettre en place. C'est un peu un premier numéro d'urgence, quelque part. Un premier ou un dernier, parce que parfois, quand plus personne ne répond, vous en avez fait 2, 3, parce qu'il faut se le dire. Hein, quand on appelle police nationale, et parce que leurs effectifs sont ce qu'ils sont, et s'ils sont ailleurs, ils vous diront, mais non, nous, pour du bruit en bas de chez vous, on ne se déplacera pas. On parlait de sécurité, sûreté, mais ça peut être aussi, j'imagine, un moyen pour des problèmes de santé. Dans les urgences aujourd'hui, ça se passe comment Oui, bien sûr. S'il y a une urgence. S'il y a une urgence de santé? Oui, alors tout dépend de la nature de l'urgence, mais enfin, normalement, il vaut mieux laisser ça quand même au... Non, mais je veux dire, c'est que le veilleur de nuit, est-ce qu'il a été appelé pour ce genre de problème? Ah oui, bien sûr, il est appelé pour n'importe quel type de problème. Et puis il y a la personne d'ailleurs qui divague dans la rue et sans domicile fixe, et Dieu sait qu'il y en a aussi. Ils sont là aussi pour faire ce premier lien et ce premier contact. Oui, une question par rapport aux bailleurs sociaux. J'imagine que vous avez aussi des rencontres pour ces questions. Hein, c'est important, les bailleurs sociaux. Hein. C'est là que ça se passe souvent, hein, les dégradations, les points de deal, etc. Comment vous organisez avec les bailleurs sociaux? Alors, on a une cellule de veille. On essaye de se voir relativement régulièrement avec les principaux bailleurs et la police nationale. Voilà. Et effectivement, on traite des sujets qui souvent se produisent sur le périmètre de ces bailleurs sociaux. Ils sont plus ou moins réactifs selon les bailleurs, hein, il faut se le dire quand même. Certains, pour l'instant, refusent encore de mettre des caméras chez eux. Ouais. Voilà, ça, c'est quand même incompréhensible. Par contre, ils ont quand même une obligation légale, les bailleurs sociaux, d'avoir un minimum de sécurité, en tout cas de surveillance humaine. Et ils ne le font pas. On voit des exemples notables, Georges a raison, hein, autour des bailleurs sociaux. On en a reçu. Hein, le GPIS, le GIT à Toulouse, etc. Donc c'est une réunion des bailleurs sociaux qui permet de faire un GIE. Absolument. Et qui met en place justement de la sécurité parapublique. Et ça fonctionne. Les résultats sont là. Hein. Alors, nous, notre principal bailleur, il a effectivement un service de vigile, un service privé, effectivement, qui peut passer, d'agent de sécurité.
Mais on arrive à travailler ensemble, là typiquement sur un problème de mécanique sauvage. On a eu de vrais résultats et il y a peu de temps où il a fallu se coordonner tous ensemble, police nationale, municipale, le bailleur, et on a enlevé 30 véhicules sur un parking qui en réalité était de la mécanique sauvage et qui servait aussi de cache pour du produit stupéfiant. Pas de rodéo sauvage, pas de problème là-dessus? Oh, si, il doit y en avoir quand même, non, dans ces coins. On en a, mais Ouais. je touche du bois, Georges. Oui, ça reste quand même contenu. Chez Ouais. nous, vraiment, sur notre Ouais. commune, on en a un peu moins Parce qu'ailleurs. qu'à Lyon, il y en a. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci monsieur Merci. le maire, merci beaucoup. Je rappelle, donc vous êtes le maire de Oulin, Pierre Bénite, donc au sud de Lyon. Jérôme Moreau, merci vraiment. Merci à vous. D'être venu sur notre plateau. Et bon succès pour le mois de mars. Ah, merci. Voilà, c'était Agora News Sécurité. On continue pour le Salon des maires.